Bonjour à tous et bienvenue sur Technuid. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Meize. Meize qui est une marque roumaine et qui donc fait, comme vous pouvez le voir sur ce test, des intras. Ils avaient déjà sorti les Penta, les Ray Penta et les Ray Solo que je n'avais pas testé. Et récemment, en tout cas l'année dernière, ils ont sorti les Meize Advar. C'est les premiers intras de chez Meize que je vais tester aujourd'hui, et surtout, ils sont vendus 700 €. Un concurrent direct des Sennheiser IE600 en termes de prix, et Mono Driver. Meize est une marque assez réputée dans le monde de l'audio, et justement, on a notamment le Meize 99 classique et Neo qui sont extrêmement réputés, que je n'ai pas eu la chance de tester, mais un jour peut-être, on verra. Par contre, il y a bientôt le 109 Pro qui arrive en test. Voilà, c'est cadeau. Et ce qui fait que j'ai voulu commencer parce que forcément, étant spécialisé intra, il faut bien que je reste sur les intras. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux Meize Advar, qui sont donc des intras qui ont plutôt bonne presse. Et je me suis dit, pourquoi pas tester et découvrir. Ils ont un packaging qui est assez réussi, et j'aime surtout la boîte qui est ultra classe. On a quelque chose qui est vraiment réussi. Normalement, vous avez le plan avec l'ensemble de ce que contient tout ça. C'est vraiment super classe. Il y a un vrai travail. Il y a vraiment... Limite, je préfère encore le design de la boîte par rapport aux intras. Je trouve qu'il y a un réel travail par rapport à beaucoup de marques. Il y a vraiment ce côté très luxueux qui ressort, limite un peu comme tout ce qui est voiture de luxe, voiture de course, tout ça. C'est très... Voilà, c'est vraiment... Il y a un côté luxe qui ressort qui est vraiment sympathique. Bref, partons à la découverte des Meize Advar. Et est-ce que les tests sont aussi concluants de mon côté? Est-ce que j'apprécie ça? Je pense qu'il y a un début de réponse dans le titre, mais je ne sais pas encore lequel. Vous allez le voir tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve donc avec un design qui est tout en métal, très joli et bicolore. On a quelque chose de très compact qui fait que ça fait penser justement au IE600, ça reste un peu plus gros et un peu plus lourd surtout, on va le ressentir assez lourd. Alors, je sais pas quel métal utiliser, mais sinon je le remettrai ici dans tous les cas, mais ce qui fait que ça se ressent clairement. Ce qui est bien, c'est qu'on a le logo, comme vous pouvez le voir autour de l'entrée MMCX, le logo Meize qui est très joli, et ce qui fait que pareil, ça fait très raffiné, ça fait vraiment un trait de luxe en fait dans l'idée. On peut voir sur la façade avant en fait l'entrée d'air qui fait assez pareil, ça fait luxueux, ça fait un peu vintage en fait, le design fait un peu luxueux et vintage. Alors personnellement il me parle pas particulièrement, mais je trouve qu'il y a un certain style et un certain charme qui s'en dégage et qui est vraiment sympathique. On a en plus de ça quelque chose qui est très compact, donc pour ceux qui ont des petites oreilles vous aurez aucun problème de confort et ils auront tendance même un peu à s'oublier dans l'oreille, c'est vraiment une bonne chose. On a comme je l'ai dit une entrée MMCX, je ne suis pas hyper fan de ce type de connectique, mais ici en tout cas ça bouge pas trop, ça a l'air d'être quand même assez qualitatif et assez résistant, donc c'est assez rassurant. Au niveau des embouts, on a des embouts alors qui sont assez qualitatifs, hein, vraiment de bonne qualité, de toutes les tailles, donc ça c'est vraiment pas mal. Pareil, vraiment confortable et on n'a pas l'envie en tout cas d'en mettre de meilleure qualité parce qu'il en existe plein, il va falloir que je m'intéresse à ce sujet-là. Mais ceux-là ont l'air vraiment, de ce que j'ai vu en tout cas de la qualité, ça a l'air d'être quand même du bon haut de gamme quand même en termes de qualité, de conception de ces embouts. Pour le câble en lui-même par contre, je trouve qu'il est un peu plus cheap. On est sur un câble tressé qui est pas hyper souple, un peu fin, ce qui fait que c'est pas hyper qualitatif. Alors ça reste bien meilleur que ce qui est proposé sur les UE600, mais je trouve qu'il fait quand même un peu cheap. On a même ce système de... au niveau de la base, côté MMCX du câble, qui fait que ça fait encore un peu plus cheap, mais alors en fait c'est en lien avec justement ce que vous avez dû voir au niveau du packaging. Cette espèce de pièce ronde, en fait c'est un système pour enlever le câble MMCX de façon assez simple et rapide, sans se niquer les doigts ou quoi que ce soit. Donc ça peut être sympathique, mais encore une fois c'est du MMCX, alors c'est pas hyper pratique dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir sur soi. Alors normalement on a la pochette de transport, mais c'est vrai que, bon, normalement on n'a pas l'utilité non plus. Mais je trouve qu'au niveau du câble, c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux, et surtout, à moins cher, on a quand même des câbles qui sont beaucoup plus quali aujourd'hui, et surtout, avoir des câbles de qualité aujourd'hui vraiment pas cher, c'est possible. Donc c'est un peu dommage de passer à côté de ça. Après, encore une fois, Sennheiser avec des IE900, ça fait pas mieux. On a aussi Shure, c'est pas mieux non plus. Donc, bon, ça passe quand même, mais ça aurait pu être un petit peu mieux et ça aurait permis d'avoir un ensemble vraiment qualitatif sur l'ensemble du truc. En plus de ça, on a plutôt une bonne isolation, donc ce qui fait que c'est pas mal, et dans l'ensemble, on a quand même un effet assez luxueux, assez raffiné de ces intras, qui donne un très bel effet, et qui, voilà, on a ce côté très particulier, ce côté bicolore, tout ça. Enfin, j'aime bien l'ensemble, juste le cap qui dénote un peu, par rapport à l'ensemble, on a une boîte qui est plutôt quali, vraiment une boîte de rangement qui, elle, est vraiment très quali, les intras aussi, les embouts aussi,
Mais franchement, le cap, c'est le petit défaut que j'aurais à dire dessus, qui est pas terrible. On va parler maintenant qualité sonore, et ici, donc on est sur un driver dynamique de 10 mm, je vous remets la fiche exacte ici, et ce qui fait que on est sur quelque chose qui est particulier. On est sur une signature qui, en soi, dans sa construction, est assez classique, basses et médiums qui sont un peu en avant, des aigus en retrait, et des extrêmes qui, eux, ressortent beaucoup. On a une bonne extension, on a une sous-basse qui, elle, est un petit peu moins représentée, donc on a une basse qui est un petit peu plus punchy que profonde, des médiums qui sont assez chaleureux, et c'est là où il va y avoir un souci, vous l'avez peut-être déjà compris si vous avez lu la courbe par rapport aux comparaisons, on a des extrêmes qui sont très très présents, trop présents. Je m'explique. On sent que ces intras ont été réglés pour un style de musique assez précis à mon goût, c'est de la musique globalement calme, voire jazz. C'est vraiment, je trouve que c'est là où on va avoir quelque chose, donc moi c'est surtout sur la playlist dub que j'ai pu les utiliser, mais sur le reste ça a été beaucoup plus compliqué. Dub, chill, même pas la wave, ambiance, et en gros c'est à peu près ça, et le reste c'est beaucoup plus dur. Je m'explique. On a quelque chose qui est plutôt pas mal, mais au niveau des voix, comme vous pouvez voir, on a des extrêmes qui ressortent énormément, vraiment très grandement. Et on a des aigus qui sont en retrait. Il y a deux choses sur ces deux points-là qu'il faut préciser. Au niveau des aigus, on sent clairement qu'il manque quelque chose, dans le sens où beaucoup de signatures, et j'ai l'habitude d'avoir des signatures où on va avoir des aigus un peu retrait, ça permet d'avoir quelque chose de doux, mais pour certains, on va avoir des aigus où les détails vont être un petit peu plus masqués par rapport au reste, un petit peu plus en retrait, ça va moins se ressentir. Ici, je trouve qu'on le ressent vachement. Le problème étant que, pourquoi ça se ressent plus que par rapport à d'autres intras, on a des extrêmes qui sont très en avant. Plus en avant que certains, et surtout sur une bande plus large. Ce qui va faire que on va devoir limiter notre volume, ou on va avoir une fatigue une fatigue auditive qui va être beaucoup plus marquée. Donc ça a deux conséquences, c'est qu'à la fois on manque de détails qu'on va comparer, je vais en parler juste après, et en plus de ça, on a un son qui est très très clair, mais qui est aussi très fatigant. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Donc ça, si on prend pour un peu tout type de musique. Là, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment, on est sur quelque chose qui en abusait un peu beaucoup. On a déjà des IE600 qui sont un petit peu plus maîtrisés de ce point de vue-là, mais il faut pas trop pousser, parce que justement, on a cette grande clarté. Ici, c'est encore plus le cas. Donc c'est très bien pour des musiques du type, justement, alors si je reprends très exactement, pour ceux qui pourraient écouter, par exemple, alors c'est en train de se charger, forcément, génial, du Hugo Kant avec l'album Out of Time, c'est parfaitement adapté, par exemple, pour ce type de musique-là. On va voir du Roger Mols avec Rewind, donc ça, encore une fois, c'est dans la playlist. Vous avez du Lack of Afro, ce genre de choses, ça passe plutôt bien. Du Boss Town aussi, ça passe plutôt bien. Mais alors, si on part sur quelque chose d'un peu plus rock, un peu plus classique, ou surtout qui va utiliser plus de cymbales, eh bien alors là, je peux vous dire que si vous avez une oreille qui est plutôt bonne, et surtout dans les hautes fréquences, alors là, vous allez en prendre plein la tête. Moi, c'est clairement le cas, et ce qui fait que je l'ai clairement, réellement ressenti. Ça a été dur, et ce qui fait que, personnellement, autant je trouve qu'il y a des bonnes qualités, on a quelque chose d'assez large, on a une bonne séparation des instruments, on a quelque chose de correct, mais ça manque de détails dans les aigus, on a l'impression d'avoir un manque d'informations, et en plus de ça, je trouve que c'est assez fatigant, vraiment, et surtout je l'ai senti dans les comparaisons, quand je sortais d'intra, je changeais d'intra justement pour la comparaison, je sortais de ces intras pour mettre autre chose, je sentais mes oreilles qui fait parce que c'était vraiment très présent. Ce qui fait que soit il faut limiter le volume et on va avoir un volume général qui va être assez limité, soit on va se limiter à certains styles type jazz, tout ça, et on va pouvoir augmenter parce que ça va pas trop aller chercher dans cette zone-là et ça va donner beaucoup de clarté à l'ensemble de la musique. Mais voilà, dès qu'on va avoir une musique qui va être un petit peu plus dynamique ou qui va taper beaucoup plus dans cette partie-là, on va le ressentir tout de suite. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué et j'ai du mal à les apprécier parce que autant des pics de clarté, ça me dérange pas, c'est assez logique et assez commun aujourd'hui dans beaucoup d'intras, autant ici c'est un pic qui est plus présent et qui est plus large, ce qui fait que c'est assez globalisé sur beaucoup de musique, et en plus de ça, ça va apporter de la sibilance, ça va apporter une fatigue auditive assez présente, qui va être ressentie de façon beaucoup plus générale et beaucoup plus facile dans l'ensemble des musiques, en fait, quand vous mélangez un peu tout type de musique.
Donc c'est très particulier, alors je suis pas forcément super jazz, mais la dub, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais même ici, c'est quand même assez fatigant, et je trouvais quand même que, en ayant l'habitude avec plein d'autres intras d'avoir pas mal d'informations, ici je trouve qu'il en manquait vraiment, donc je suis vraiment mitigé sur le son. Ce sera vraiment pas pour tout le monde, c'est vraiment pour ceux qui aiment le jazz, avoir un côté assez chaleureux, tout en ayant une énorme clarté à l'ensemble, ça pourra vous plaire. Ça pourra clairement vous plaire. En plus de ça, on a une scène qui est plutôt bonne, mais avec des concessions. Ça peut être bien aussi pour ceux qui, justement, déjà une oreille qui commence un peu à fatiguer avec le temps, avec l'âge, bah forcément, ou justement, ça va permettre de compenser ce manque d'information, ce manque de présence avec ce gros pic. Mais sinon, j'ai vraiment du mal à accrocher, à adhérer, et c'est un peu dommage. On va justement un peu appuyer ça avec la partie comparaison, et donc ce qui fait que je vais comparer à plusieurs intras divers et variés. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fil audio, ce n'est pas la peine, et pour ceux qui seraient intéressés de savoir ce que ça vaut face à du fil audio, je vous envoie vers les comparaisons des Crayons 5 et des Xenon 6 où j'en parle, mais forcément c'est hors de propos, et clairement ça tient pas la route, mais c'est logique, on est sur du 3-4 fois le prix, bon, forcément ça suit pas. On va commencer avec les Sennheiser IE600, ce sont des intras qui sont des concurrents complètement directs, qui sont sortis il y a environ un an aujourd'hui, avec un monodriver de 7 mm, très compact, alors je sais plus quelle matière exactement, et ce qui fait que, bon, bah, on a un câble un peu plus de basse qualité, par contre, bah, on a quelque chose d'un peu, pour moi, un peu plus sympathique. On a une scène qui est plus large, on a plus de détails, notamment parce que les aigus sont plus présents et plus naturels. On a des extrêmes qui sont mieux maîtrisés, c'est moins présent, c'est aussi bien étendu, et on a une basse qui est par contre moins élevée, donc on a quelque chose d'un petit peu plus linéaire, mais globalement c'est clairement beaucoup moins fatigant tout en ayant un côté plus détaillé. En sachant qu'on est dans tous les deux cas sur deux monodrivers, alors c'est pas la même technologie côté Sennheiser, mais clairement en fait c'est là où bah, ça se voit tout de suite, en ayant un prix et une configuration similaire, bah, à quel point une signature peut avoir une différence, justement. Mais ici, en fait, vraiment, c'est ce manque d'informations dans les aigus qui ressort vachement, et ces extrêmes qui sont très très fatigants en comparaison, alors que justement, c'était déjà un défaut sur l'IE 900, l'IE 600 ont le bon compromis, et là-dessus, c'est plutôt bien maîtrisé, même si ça reste quand même pas mal clair. Ici, c'est vraiment, on sent vraiment cette grande différence entre les deux. On a aussi les AudioSense T800. Eux, ils sont vendus un peu moins cher, 8 armatures équilibrées, et on a quelque chose qui est pas mal niveau isolation. Alors moi, je les écoute avec des envois mémoire de forme, sinon j'ai un côté solution qui ressort, mais qui reste très bien. Ils sont sortis en 2019, et ils arrivent quand même encore à bien se défendre. On a une voix qui, globalement, est plus chaleureuse. On sent d'ailleurs qu'ils sont un petit peu plus en retrait. C'est plus une signature un peu en V avec un pic de clarté. Donc on a une voix un peu plus chaleureuse, on a une scène qui est plus large, on a quelque chose qui est moins agressif malgré le gros prix qui est présent, ça se ressent pas autant dans la réalité, et encore une fois, envoi et mémoire de forme qui est disponible avec, hein, c'est fourni avec. On a une voix un peu en retrait, mais on a quand même plus de corps. On a une basse qui est assez profonde, et comme le truc c'est que les Mediavar le coupent un petit peu, bah ici on n'a pas trop de différence. On a quand même une basse qui est quand même meilleure, un peu plus punchy, et un petit peu plus élevée, un petit peu plus profonde sur le Meize, mais la différence c'est pas énorme non plus. Sachant qu'aujourd'hui on peut le trouver sur AliExpress pour environ 320 €, 350 €. Donc après, si on compare à France, c'est 450 €. C'est du full armature équilibrée, donc plus détaillé, c'est logique quoi qu'il arrive. Néanmoins, les T800, et pour moi il y avait le défaut de pic de clarté, bah, il est beaucoup plus écoutable que ce que propose Meize. On va voir les TRN BA15 que j'ai ressorti il y a quelques temps de ça, notamment en mettant des embouts de meilleure qualité, ça transforme pas mal le son, et on a un son qui est vraiment pas mal. Ici, on les a pour, alors aujourd'hui que dalle, hein, parce qu'on peut les trouver à moins de 200 €, 150, voire avec les soldes 100 €, avec 15 drivers par côté, très compact, et ce qui fait qu'on va avoir un son un petit peu en V, avec notamment beaucoup de clarté aussi dans les aigus, donc c'est ça un peu le point commun, et j'étais assez intrigué, ce qui fait qu'on va sentir clairement qu'on a les médiums qui sont plus en retrait. On a plus d'aigus, on a une scène qui est plus large, on a un son qui est dans l'ensemble plus froid, parce que vraiment porté par l'ensemble des aigus qui est mis en avant, et juste une armature équilibrée pour les basses qui est pas très profonde, donc forcément ça ramène assez peu pour le côté chaleureux. On a quand même une basse qui est un peu plus punchy, hein, puisqu'on a vraiment ce côté truc-là qui est plus punchy, mais vraiment c'est moins profond, ce qui donne ce côté froid. On a un son qui est plus fin, mais encore une fois, il est plus doux et plus agréable, donc moins agressif,
un peu moins, pas, voilà, c'est un petit peu plus fin, mais dans l'ensemble, en fait, ça passe mieux, c'est plus écoutable au quotidien, c'est beaucoup moins fatigant là-dessus. Donc, ce qui fait que même là-dessus, on va le ressentir, alors que les BA15, c'est quand même un peu particulier, c'est quand même beaucoup d'aigus, qui est très très bien pour du classique. Ici, ça reste toujours un excellent choix, mais je trouve que bah, les Meze, en fait, vraiment, pareil, on va avoir ce côté, en fait, c'est toujours ce pic qui pose problème, qui est beaucoup trop présent. On a les TRN BAX, hein, un driver dynamique, une armature équilibrée et deux électrostatiques. Ici, on a une scène plus large, plus de détails, une meilleure séparation des instruments, une basse qui est plus profonde, plus détaillée dans l'ensemble, des médiums un peu en retrait, on est sur une signature un petit peu équilibrée avec un pic de clarté, un peu comme les Audio-Stand T800, et globalement, donc plus naturel aussi dans l'ensemble. Pour terminer, et je me suis dit que ça ressemblait un petit peu au UFO-Heur, UFO 112, avec une basse qui est, alors donc c'est du triple driver ici, ils sont toujours vendus plus de 300 € d'ailleurs, même si, pareil, il date de 2018 je crois, et ce qui fait que on est sur pareil, quelque chose de très compact, ça c'était assez étonnant pour moi à l'époque. On a une signature qui est assez similaire mais que je trouve plus équilibrée. On est vraiment sur une signature en W avec une basse très présente, alors ça se ressent plus trop avec ma tête de mesure qui est pas très précise, avec un creux qui fait ressortir au niveau des médiums, on a un creux dans les aigus et un pic de clarté, comme ce qu'on a un peu l'habitude avec les Chinois. On a globalement plus de basses, on a des médiums qui ressortent un peu plus, qui sont un petit peu plus fins aussi. C'est un peu moins naturel, mais on a globalement un peu plus de détails. On a aussi un peu plus d'aigus, on les ressent plus. On a vraiment ce creux-là, mais ça se ressent plus, donc on le voit bien. Et c'est un peu plus clair, mais globalement c'est plus doux. On a une moins bonne extension, mais c'est globalement plus doux. C'est beaucoup plus écoutable et beaucoup plus polyvalent. On peut l'écouter sur un peu tous les styles, dû au fait qu'on ait une sous-basse qui est présente, mais la basse en elle-même, elle est plus creusée. Donc pour des styles calmes, ça passe bien. Pour des styles justement moins calmes, la sous-basse va se réveiller et va pouvoir permettre d'avoir un côté beaucoup plus fun. C'est étonnant de les ressortir, ça faisait très longtemps que je les avais pas sortis, mais ça valait le coup. Et surtout, bah, on voit en fait, encore une fois, de mon ressenti de ma collection, bah, les Meze, ils ont vachement abusé sur ce pic de clarté, et pour moi, ça les impacte de façon assez négative. Et ce qui fait que bah, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que, bon, même si beaucoup les apprécient, bah, moi, face à la concurrence, c'est compliqué de les défendre, parce que il y en a qui peuvent être plus ou moins bien, mais là, c'est juste, bah, tous les concurrents pour moi sont mieux, même les BA15 qui sont aujourd'hui beaucoup moins chers, et pourtant bon ils étaient sortis à 300 €, ils étaient beaucoup moins chers, et ils arrivent à tenir entre guillemets la dragée. Alors on a un son qui est plus fin, mais encore une fois il est vachement moins fatigant, on a quelque chose d'un peu plus naturel, même si le son est plus fin, c'est un côté un peu plus analytique. Et on peut, pareil, l'utiliser pour pas mal de styles quand même, là où les Meze, c'est compliqué sur certains styles, parce que les cymbales sont tellement agressives par rapport à d'autres avec un volume équivalent, que c'est juste, soit on se détruit les oreilles, soit il faut baisser vraiment beaucoup le volume. Donc c'est ça où c'est compliqué. Bref, et on va finir avec la conclusion. Du coup, que penser des Meze Advar? Eh bien, c'est particulier. On est sur un son qui est vraiment étrange, qui pour moi me pousse beaucoup trop, alors que la base de la signature est assez répandue et aurait pu donner quelque chose de vraiment sympathique, pousse beaucoup trop dans la clarté, ce qui fait que pour moi ça les réduit vraiment à un style, vraiment le côté jazz, ambiance, dub, donc dub hybride un peu pour ce que j'écoute, et c'est à peu près tout. Le reste pour moi c'est vraiment compliqué parce que vraiment on va se retrouver souvent avec des musiques où bah, les cymbales vont être vraiment très agressives, vont être vraiment fatigantes, et ce qui fait que, bah, en plus de ça, pour moi, c'est un peu... Bon, c'est pas terrible pour la durée de vie de nos oreilles. Donc j'ai un peu du mal à accrocher. En plus de ça, face à la concurrence, bah, c'est un peu compliqué de les défendre, parce que bah, ils sont corrects dans leur style de musique, comme j'ai dit, où ils s'en sortent bien, mais d'autres font mieux. Donc c'est vraiment compliqué à défendre. J'aime bien le style de l'intra, j'aime bien le design, ça me parle pas spécifiquement, mais il y a le côté vintage, il y a le côté bicolore qui est assez sympathique, la boîte de transport, et bon bah mais tu sais, ça a quand même une certaine prestance. Mais là c'est un peu compliqué, je suis vraiment déçu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent au niveau du pic, et bah en plus de ça les tests sont loin d'être négatifs justement. Beaucoup trouvent que c'est assez équilibré, que c'est un bon son, c'est naturel, mais je trouve que bah, soit c'est des gens qui ont l'habitude d'avoir ce pic de clarté, soit c'est des gens qui sont sur des styles particuliers de musique, et ce qui fait que ça passe très bien dessus.
mais j'ai pas été convaincu. Je trouve que le driver dynamique, après seul, moi je suis pas ultra fan non plus, mais déjà que ça a ce côté où c'est un peu moins détaillé, si en plus de ça, dans les aigus, c'est moins détaillé, un peu moins précis que l'hybride, mais en plus de ça, ça nique les oreilles, c'est difficile d'y adhérer. Ce qui fait que malheureusement, je peux le conseiller pour ceux qui aiment bien le jazz. Je vais peut-être diviser parce que je suis à contre-courant complet de l'ensemble des tests. Alors c'est peut-être moi après, hein. Mais ce qui fait que c'est compliqué d'y adhérer. Moi, j'ai un peu du mal à recommander parce qu'il y a tellement de concurrence qui font aussi bien, en tout cas dans ce que j'ai, que c'est un peu compliqué. Parce que on a soit plus polyvalent, et même les IE600 se débrouillent très bien sur l'exercice grâce à ses signatures sur du dub, du classique, etc. Et je trouve que globalement la signature est mieux maîtrisée, que l'ensemble fait mieux, tout en ayant les mêmes avantages à peu près que ce que propose Meize. Donc à part acheter du Meize pour du Meize, c'est compliqué. Mais j'ai du mal, je sais pas trop ce qui est du coup naturel, parce que là je vois Perfect Natural Sound. Je trouve que c'est pas très naturel, alors peut-être pour des oreilles où justement, comme j'ai dit, la partie des 10 kHz, c'est en chute libre parce que l'âge, qui permet de rehausser tout ça et donner en naturel, mais sinon c'est dur. Moi j'ai pas apprécié les coups, ça m'a vraiment fatigué l'oreille. Aujourd'hui, du coup, avec les comparaisons, etc., j'ai fait pas mal revenir mes acouphènes parce que j'essaye d'avoir un certain volume équivalent pour arriver à faire la comparaison de façon équivalente. Mais je peux vachement mettre de volume sur d'autres intras, je peux... ou alors, j'ai plus de détails, c'est quelque chose de moins fatigant, bref. Là-dessus, c'est dur, vraiment c'est dur. Donc c'est vraiment dommage, c'est une déception pour le côté intra. Je sais pas ce que vaut les Repenta ou les Ré Solo là-dessus, mais là-dessus, je m'y attendais à mieux quand même. Donc, une prochaine fois peut-être. Il y aura le 109 Pro, le Meize 109 Pro, qui a une signature un peu similaire, mais le côté ouvert fait que c'est assez différent. On en parlera justement dans le test qui arrivera bientôt. Et puis, tout simplement, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.